Quand Idan Rachel fait une déclaration surprenante qu'un signe extérieur de richesse décrit dans la Mishnah apparaît sur notre sol, ou bien encore qu'on va pouvoir écouter en Israël Avishai Cohen, pas d'erreur, vous êtes sur Sofage So Good. Et oui, c'était le concert de Aviv Geffen qui avait fait un magnifique mea culpa à la communauté ultra-orthodoxe, sans oublier de chanter Miaïch, dédié au Chefetz Chaim. Eh bien, je ne sais pas s'il a fait des émules, mais à présent, c'est au tour d'Idan Rachel d'exprimer son amour pour ce titre, un chant qui lui rappelle sa grand-mère, mais oui, et plus généralement pour la musique juive et chassidique. Idan a été invité par Yedidia Meir, le mari de Sivan Rav Meir, pour une soirée pendant Sukkot. Et oui, que du beau monde, sauf que Idan n'était pas prévu au programme. C'est la chaleur de ses chants ancestraux qui l'ont poussé à monter sur scène avec à la clé une déclaration pour le moins étonnante. בראיון לפני שבוע, שאלו אותי על מוזיקה, מה אני חושב שמוזיקה משמעותית, בת זמננו. אז אמרתי, אל תיקחו את עצמנו יותר מדי ברצינות. כל המוזיקה הזאת שאתם שומעים ברדיו, כל הדברים האלה, הם ייעלמו. עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, עוד 50 שנה, 70 שנה, אבל זה ייעלם. הדברים היחידים שישארו, דברים ששרים אותם בבתי כנסת. Une soirée décidément peu ordinaire, Idan Rachel et tout ce qu'il représente, le Rav Hillel Plahi et ce qu'il symbolise, le tout sur des paroles du roi David. Pour Yedidia Meir, encore porté par la puissance de l'office de Kippour sur Dizengoff, où plus de 2000 personnes ont chanté ensemble dans la rue, le constat est clair. Nous devons croire en la force de cette musique juive qui, sans aucun artifice, pénètre les cœurs et nous montre qui nous sommes vraiment. C'est beau, non ? Alors pour info, si je vous ai donné envie d'écouter Idan Rachel, il reprend une tournée de concerts, toutes les dates sont sur son site idanrachelproject.com. Et à présent, un projet que j'ai adoré et qui commence par une histoire qui aurait pu être tragique. C'est celle de David. Ce jeune homme victime d'un très grave accident de voiture est transporté à l'hôpital et restera dans le coma pendant 8 jours, suivi d'une longue hospitalisation. Ce séjour va changer sa vie et la nôtre par la même occasion. Les journées sont longues et ennuyeuses et la bouffe pas très folichonne. Bref, c'est la déprime. Alors au sorti de l'hôpital, il se promet de changer l'ambiance dans ces couloirs un peu trop blancs. Il enrôle ses copains, achète des t-shirts fluo et passe du temps guitare en bandoulière à réjouir les gens. Il devient ambulancier, paramédic et décide de fonder une association pour réjouir encore plus de malades hospitalisés. Osim Samer voit le jour et débarque dans les hôpitaux d'Israël de drôles de chariots chargés de pop-corn, boissons chaudes, de gâteaux trop bons, de jeux de chapeaux. Bref, il est déjà présent dans 12 hôpitaux d'Israël et depuis quelques jours, c'est Tel HaShomer qui leur a ouvert ses portes. Inauguration en musique. Le but de David, entendre des rires, donner de la joie à tous les malades. Et croyez-moi, il sait comment s'y prendre. Il est toujours à la recherche de bénévoles et de ressources. Son Instagram, Osim Chaim, c'est facile, connectez-vous vite. Des toilettes comme signe extérieur de richesse. Mais non, ce n'est pas une blague. La Mishnah et le Talmud l'affirment. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, tout simplement parce que des archéologues, lors d'une fouille sur la promenade Armona Nativ à Jérusalem, ont fait une découverte rarissime. Des toilettes vieilles de 2700 ans dans les ruines d'un luxueux manoir royal du 7e siècle, surplombant la cité de David et le mont du Temple. La cabine des toilettes a été présentée cette semaine au public, bien que découverte lors d'une fouille menée par l'autorité des antiquités d'Israël et la cité de David il y a environ 2 ans. Alors la cabine est taillée dans une forme rectangulaire avec des toilettes sculptées qui se trouvaient au-dessus d'une fosse septique creusée en profondeur, fabriquée en calcaire. Les toilettes sont conçues pour une assise confortable avec un trou au centre. Mais oui, il est fascinant de voir comment quelque chose qui est évident pour nous aujourd'hui, comme des toilettes, eh bien, était un article de luxe pendant le règne des rois de Judée. On a trouvé aussi beaucoup de poteries de la période du premier temple et des ossements d'animaux. Les archéologues espèrent en savoir plus sur le mode de vie et le régime alimentaire des habitants du premier temple, ainsi que sur les maladies anciennes. Alors chapeau au directeur des fouilles, Yaakov Billing. Après Berlin, le Luxembourg et la France, Avishai Cohen jouera à Tel Aviv et Ashdod le 19 et le 20 octobre. Vous ne l'avez jamais vu en concert, vous ne le connaissez pas, alors petit rappel, à 22 ans, il quitte Israël où il est né pour New York
il intègre le trio Chic Corea avec lequel il enregistre dans les années 90, 19 albums plus tard. Ce bassiste mondialement connu a l'art des mélanges. Ses compositions s'inspirent des racines du jazz, de la musique classique, du world beat à la sauce latino-israélienne. Bref, c'est un régal pour les oreilles, sans parler du fait que c'est un musicien incroyable. Son dernier album s'appelle Two Roses et a été réalisé avec un orchestre symphonique. Bref, foncez, vous allez me bénir. Toutes les infos sont sur son site avishaicohen.com. Voilà, on se quitte. Mais c'est pour mieux se retrouver la semaine prochaine avec une pêche d'enfer pour vous envoyer un peu de soleil du pays à l'entrée de l'hiver. On ne faiblit pas, on va courir ou marcher, on branche ses oreillettes et surtout, on monte le son.